Vous écoutez l'épisode 60 du podcast La boîte à outils des parents, notre impact sur les générations futures. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Je vous parle beaucoup dans ce podcast de ce que l'on peut faire maintenant pour améliorer notre quotidien de parents au sens large. Je vous parle de certaines périodes de vie de vos enfants, comme la tyrannie des 2 ans ou la propreté par exemple. Je vous propose de vous organiser différemment, plus efficacement pour baisser votre charge mentale. Et je vous propose des sujets plus généraux, applicables à tout âge. Sur ces sujets-là, je vous parle à vous d'abord, je vous invite à vous poser des questions, à vous remettre en cause de façon à pouvoir le transmettre à vos enfants ensuite. Je pense à des sujets comme l'échec, la confiance en soi, l'humour, les rêves. Tout ça a donc pour but de vous proposer des solutions immédiates et concrètes afin que votre quotidien s'en trouve amélioré. Et c'est le but de ce podcast, c'est mon but en tant que coach parental. Faire en sorte que vous viviez votre vie rêvée de parents avec vos enfants et de retourner la tendance initiale qui, peut-être, que vous vivez un cauchemar avec vos enfants, et si ce n'est pas un cauchemar, que vous trouviez ça difficile d'être parent ou d'avoir des enfants. Mais tout ça va plus loin. Si vous apprenez à vos enfants à gérer et à réguler leurs émotions, si vous apprenez à vos enfants à avoir confiance en eux, si vous apprenez à vos enfants à voir le côté positif de chaque situation, si vous apprenez à vos enfants à communiquer de façon efficace, si vous apprenez à vos enfants à réagir correctement face à chaque échec, si vous apprenez à vos enfants à recevoir les critiques de façon constructive et à ignorer celles qui ne le sont pas, si vous faites tout ça, vous ferez en sorte d'avoir des enfants bien dans leur basket, épanouis, confiants, prêts pour la vie. Et ce seront des adultes tout aussi bien dans leur basket, épanouis et confiants. Ces adultes vont à leur tour être à même d'avoir des enfants équilibrés, bien dans leur basket, épanouis et confiants, et ainsi de suite. Ainsi, votre action impactera les générations futures. Ce sera comme un héritage que vous lèguerez à vos descendants et descendantes, une transmission de patrimoine non palpable si je puis dire. Vous transmettrez une force de caractère qui n'est certes pas chiffrable, mais qui est, à mon sens, plus importante. Vos descendants et descendantes seront plus à même d'accéder au bonheur, d'être armés pour la vie, qui n'est pas toujours simple. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que c'est vrai dans une certaine mesure. Mais l'argent nous aide quand même à être satisfait ou satisfaite de notre vie. Si on a si peu d'argent qu'on donne de la nourriture de mauvaise qualité à nos enfants, par exemple, ça peut être vraiment oppressant pour nous. Si on veut que nos enfants s'épanouissent au stage de poney des vacances, par exemple, mais qu'on ne peut pas le leur payer, c'est cause de frustration. Après, je pense que nous ne sommes pas obligés de partir à l'autre bout du monde à toutes les vacances pour être complètement épanouis. Des problèmes, on en aura toujours dans nos vies. Donc effectivement, peu importe l'argent que l'on a, si notre état d'esprit n'est pas prêt à voir le positif en chaque situation, à réagir positivement face à un échec ou aux critiques, si nous ne savons pas communiquer efficacement, si nous ne savons pas quoi faire des émotions que nous ressentons, nous ne pourrons pas accéder au bonheur. Dans ce cas-là, nous pourrions être millionnaires et malheureux ou malheureuses et insatisfaites ou insatisfaits. Si vous voulez mettre vos générations futures, à commencer par vos enfants, à l'abri, il y a certes une dimension financière, mais il y a aussi la force de caractère et l'optimisme. Et ça commence par le moindre petit geste que vous faites envers vos enfants au quotidien. En leur expliquant pourquoi vous voulez qu'ils rangent leurs chaussures, pourquoi il faut mettre le linge sale dans le panier, pourquoi ils ne sont pas obligés de chouiner quand vous leur dites qu'il ne faut pas manger de bonbons à 18h30, pourquoi, quand ils n'ont pas réussi leur contrôle, c'est une super occasion d'apprendre et de s'améliorer. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est énorme pour vos enfants. Alors oui, vous ne le faites pas à tous les coups. Parfois, vous perdez votre calme et vous hurlez à votre enfant de ranger ses chaussures, sinon il est privé de télé. Ce qu'il ne faudrait pas faire dans l'idéal, on est d'accord. Mais justement, l'idéal n'existe pas. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous renvoie à l'épisode 6 sur le parent parfait. Je pense qu'il est difficile pour nous étant la génération de parents dont je fais partie, et ce sont des parents âgés de 25 à 45 ans environ, parce que nous n'avons pas été élevés comme ça. Rappelons-nous, les émotions, que fallait-il en faire? Ne pas les ressentir, tout simplement. Les échecs, oh là là, honte sur nous. Les critiques, ça doit être vrai, donc je suis aussi nulle que ce que telle ou telle personne pense.
Évidemment, avec tout ça, la confiance en soi est à peu près égale à 0. Je dresse un tableau volontairement noir et exagéré. Vous prenez ce qui vous concerne. Mais rendez-vous compte d'où vous partez pour inverser la tendance et transmettre des choses plus positives à vos enfants, plus optimistes, plus efficaces dans leur vie. Alors oui, ce n'est pas parfait, même chez moi je vous rassure et même si je suis coach parental. Ce que vos enfants vont avoir comme outil vertueux dans leur esprit sera acquis et ils vont pouvoir le transmettre à leur tour, que ce soit à leurs propres enfants, s'ils en ont, ou aux enfants qu'ils vont rencontrer dans leur travail par exemple. Ce sera acquis et la transmission sera évidente. De la même façon que pour vous, la transmission est évidente si vos parents vous ont enseigné certaines clés pendant votre enfance. C'est donc en faisant quelques petits gestes envers vos enfants que vous impacterez les générations futures. Je veux terminer cet épisode avec une pensée un peu plus philosophique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis devenue coach parental. La plus évidente est d'aider les autres, et en particulier les parents, puisque l'éducation me passionne, à vivre leur parentalité rêvée. Mais en réalité, en aidant les parents, j'aide également les enfants à mieux se construire, à se développer de façon satisfaisante, à faire en sorte que leurs parents, auditeurs ou auditrices de ce podcast, ou coachés, leur transmettent des clés vertueuses pour eux. Mais en regardant les choses à plus long terme, si les parents sont plus épanouis, leurs enfants seront donc plus épanouis. Ils deviendront, à leur tour, des adultes épanouis et bien dans leur basket, ce qui, je l'espère de tout mon cœur, créera un monde meilleur, dans lequel, de façon très égoïste et autocentrée, mes enfants et leurs descendants et descendantes, s'ils en ont un jour, évolueront. Nous impactons toutes et tous les générations futures. Autant le faire dans le bon sens. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!